Ne pense pas dans ton cœur que tu pourras t'échapper à la maison royale, plus que tous les Juifs. Car si tu restes totalement silencieux en ce moment, les Juifs qui viennent d'ailleurs seront sauvés, mais toi et la maison de ton père périront. Pourtant, qui sait si vous êtes venus au royaume des cieux à un tel moment? Si je péris, mais je franchirai ces portes. Si je péris, ma voix sera... Il y a longtemps, à l'époque d'Ahasvela, c'était Ahasvela qui régnait sur 127 provinces de l'Inde à l'Éthiopie. Lorsque le roi Assuérus devint roi dans la ville de Suzanne, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses serviteurs et à tous ses serviteurs. Les puissances de Perse et de Mède, les nobles et les princesses des provinces étaient devant lui, et il montrait la richesse de son royaume glorieux et la gloire de sa magnifique majesté pendant plusieurs jours, 180 jours. Lorsque ces jours furent accomplis, le roi fit un festin pour tous les habitants de la ville de Suzanne, du grand au petit, pendant 7 jours. Dans la cour du jardin du palais royal, il y avait des rideaux de lin blanc et bleu, attachés à des tiges d'argent et des colonnes de marbre avec des cordes fines et violettes de lin, et des canapés d'or et d'argent sur des chaussées en mosaïque d'alabâtre, de turquoise, de marbre blanc et noir. Ils servirent du vin dans des vases d'or, chacun unique en son genre, selon la grande générosité du roi, sans aucune limite. Conformément à la loi, la consommation d'alcool n'était pas obligatoire, car le roi avait ordonné à tous les fonctionnaires de sa famille de faire ce que chacun voulait. La reine Vashti donna aussi un festin aux femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, le roi eut un bon vin dans son cœur, et il ordonna à Mimon, à Bista, à Harbona, à Bista, à Abata, à Zitha et aux 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener la reine Vashti, revêtue de sa couronne, afin de montrer sa beauté au peuple et aux fonctionnaires, parce qu'elle était belle. Appelez immédiatement la reine Vashti. Qu'elle vienne avec sa couronne, car tous les nobles et toutes les princesses doivent voir la beauté de la reine que j'aime. Dites-lui que c'est l'ordre du roi. Avec le plus grand respect, je refuse de participer au banquet royal du roi. Mais la reine Vashti refusa de venir avec les serviteurs que les serviteurs du roi avaient amenés. Le roi, furieux, sentit la colère monter intensément en lui. Alors le roi dit aux sages qui connaissent les temps, « Quelle mesure doit-on prendre à propos de la reine Vashti pour avoir désobéi aux ordres formels du roi Assuérus ?» L'eunuque et Mémocon répondirent devant le roi et la princesse. La reine Vashti a péché non seulement contre le roi, mais aussi contre toutes les princesses et contre tout le peuple des provinces du roi Assuérus, car les actes de la reine seront connus à toutes les femmes, afin qu'en leur rapportant, les maris seront méprisés. Le roi Assuérus ordonna que la reine Vashti soit amenée devant lui, mais elle ne vint pas. Ce jour-là, les nobles dames de Perse et de Ménia diront à tous les fonctionnaires du roi qu'elles ont entendu parler de la conduite de la reine. Il y aura donc un mépris excessif et une colère. Si le roi lui plaît, il lui sera envoyé un décret royal qui sera inscrit dans les statuts des Perses et des Mèdes et qui ne sera pas changé. Vashti ne viendra plus devant le roi Ahasué qui donnerait son trône à quelqu'un de meilleur qu'elle, et la volonté du roi sera annoncée dans toute la terre. Il est crucial que toutes les femmes, sans distinction, respectent et honorent leurs époux. Le roi et la princesse étaient heureux. Le roi fit selon les paroles de Mémocon. Puis il écrivit aux provinces du roi, chacune dans sa propre écriture, et chaque peuple dans sa propre langue, afin que chacun soit seigneur dans sa maison et parle la langue de son peuple.
Après ces choses, la colère du roi Akréel fut calmée, et il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait, et de son châtiment. Dites le serviteur du roi qui l'attendait. Que le roi cherche de belles jeunes vierges, et que le roi nomme dans toutes les provinces de son royaume des officiers qui rassemblent toutes les belles jeunes vierges dans le dortoir des femmes du château de Shushan, par Agé, eunuque du roi, gardien des femmes, et que les belles soient préparées pour eux. Puis la jeune fille qui plaît au roi devient reine à la place de Vashti. Cette affaire a plu au roi, et il l'a fait. Dans la forteresse de Suzanne, il y avait un homme de Juda nommé Mardoché, fils de Jaïr, arrière-fils de Shimei, arrière-fils de Kis, de Benjamin. Kis fut amené de Jérusalem avec les captifs, Jéchonias, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmené captif. Mardoché prit soin de sa cousine Hadassah, aussi appelée Esther, qui était orpheline sans père ni mère. Cette jeune femme est charmante et belle. Lorsque ses parents moururent, Mardoché la prit comme sa fille. Ainsi, les ordres et les décrets du roi furent entendus, et beaucoup de jeunes filles se rassemblèrent à Shushan, où Agé était sous la garde des femmes, et Esther fut emmenée dans la maison royale et placée sous la garde d'Agé, qui était le gardien des femmes. Maintenant, la jeune femme lui plaisait, elle gagnait sa faveur, et il lui donnait volontiers des préparatifs de beauté en plus de son argent de poche. Le roi lui prépara 7 servantes de la maison royale, et le roi la fit emmener avec ses servantes dans le meilleur lieu de la maison de la femme. Esther ne révèle pas son peuple et sa famille, parce que Mardoché lui avait ordonné de ne pas le faire. Rappelez-vous, Hadassah, rappelez-vous qui vous êtes, mais ne leur dites pas. Tu ne révèles pas ton peuple, ni la maison de ton père. Pas encore. Ce n'est pas le moment. Un quotidien Mardoché colle devant le tribunal dans le dortoir des femmes pour connaître le bien-être d'Esther et ce qui lui arrive. Chaque jeune femme, ayant achevé les 12 mois de préparation, selon le règlement des femmes, allait à son tour d'aller auprès du roi Assuérus, car les jours de préparation étaient ainsi répartis. 6 mois pour l'huile de myrrhe et 6 mois pour le parfum et la beauté des femmes. Chaque jeune femme, impeccablement préparée, allait rencontrer le roi avec tout ce qu'elle désirait, en passant du harem à la résidence royale. Le soir, elle s'en alla, et le matin, elle retourna à la maison de la deuxième femme, et la remit à la garde de l'eunuque du roi, Shashgaz, qui gardait les concubines. Elle ne reviendra pas au roi à moins que celui-ci ne l'aime pas et ne l'appelle par son nom. Lorsqu'Esther, fille d'Abihaël, oncle de Mardoché, la prit pour fille, vint auprès du roi, elle ne demanda que ce qu'avait ordonné Agé, eunuque du roi, et Esther trouva grâce devant tous ceux qui la voyaient. La 7e année de son règne, Esther fut amenée dans la maison royale du roi Assuérus, dans le 10e mois, qui est le mois de Zan. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes, et elle trouva grâce aux yeux du roi plus que toutes les vierges. Le roi plaça la couronne royale sur la tête d'Esther et la désigna reine à la place de Vashti. Le roi fit donc un grand festin pour tous ses serviteurs, le festin d'Esther, et il proclamait des fêtes dans chaque province, et il donnait des cadeaux selon la générosité du roi. Lorsque les vierges se rassemblèrent une seconde fois, Mardoché s'assit à la porte du roi. Esther ne lui fit pas connaître sa famille et son peuple, comme Mardoché lui avait ordonné, car Esther obéissait aux ordres de Mardoché, comme elle l'avait élevé. En ces jours-là, lorsque Mardoché était assis à la porte du roi, 2 des eunuques du roi, grands et maigres, qui étaient portiers, s'irritèrent et cherchèrent à mettre la main sur le roi Assuérus. « Hé, écoute, demain soir, quand le roi reviendra dans sa chambre, nous allons attaquer. Je ne pense pas que personne se doute de nous. » C'est parfait. On va disparaître avant qu'ils ne sauraient ce qui s'est passé.
Lorsque Mardoché en apprit, il l'annonça à la reine Esther, qui en rapporta au roi au nom de Mardoché, et qui en interrogea, et il en fut sûr, et ils furent tous deux suspendus à la potence. Il est écrit devant le roi dans le livre des Chroniques. Après cela, le roi Assuérus éleva Haman, fils de Hamordatha, l'Agagite, et le fit s'asseoir au-dessus de toutes les princesses qui étaient avec lui. Les serviteurs du roi et ceux à la porte le saluaient et se prosternaient devant Haman. Car le roi lui avait commandé ainsi, mais Mardoché ne se prosterna ni se prosterna. Les serviteurs du roi, qui étaient à la porte du roi, parlèrent à Mardoché. Pourquoi n'avez-vous pas respecté les ordres du roi? Ils lui parlaient tous les jours, mais ils ne l'écoutaient pas, et ils le dirent à Haman, afin de voir si les paroles de Mardoché étaient tenues, car Mardoché leur avait dit qu'il était juif. Voyant que Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait devant lui, Haman fut empli de colère. Mais il ne prit pas la peine de mettre la main contre Mardoché, car il lui avait annoncé le peuple de Mardoché. Au lieu de cela, Haman chercha à anéantir tous les Juifs du royaume d'Assuéra, le peuple de Mardoché. La 12e année du roi Assuéras, au premier mois de Nissan, ils fondirent le Purim devant Haman, afin de fixer les jours et les mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Haman dit au roi Assuérus: Certains sont dispersés parmi les peuples des provinces de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils ne respectent pas les lois du roi. Par conséquent, il n'était pas approprié pour le roi de les laisser rester. Si le roi lui plaît, il ordonne qu'ils soient détruits, et je livrerai 10 000 talents d'argent entre les mains des travailleurs, afin qu'ils entrent dans le trésor du roi. Le roi lui ôta donc l'anneau de la main, et le donna à Haman, fils d'Hamidétha, l'Agagite, ennemi des fils de Juda. Le roi dit à Haman: L'argent et les gens vous ont été donnés pour faire ce que vous pensez être bon. Le 13e jour du premier mois, les scribes du roi furent appelés, et ils écrivirent au gouverneur du roi, au gouverneur des provinces, au gouverneur des peuples, aux écritures de chaque province et aux langues des peuples, selon l'ordre de Haman. Au nom du roi Assuérus. Cette lettre fut écrite avec l'anneau du sceau du roi et scellée. Et la lettre fut envoyée par messager à toutes les provinces du roi pour exterminer tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, et piller leurs biens en un seul jour, le 13e décembre, mois d'Adar. Une copie de ce document sera publiée en tant que loi dans chaque province pour être publiée à la disposition de tous afin qu'ils puissent se préparer à ce jour. Les messagers furent pressés par l'ordre du roi, et le décret fut annoncé dans le château Shushan. Le roi et Haman se réunirent pour boire du vin. Mais la ville de Shushan était perplexe. Mardoché apprit tout ce qui se tramait. Il déchira ses vêtements, revêtit de sacs et de cendres, et sortit dans la ville. S'écria-t-il fort et douloureusement. Non, 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 il est allé jusqu'à la porte du roi, car aucun homme vêtu de sac n'est autorisé à y entrer. Dans chaque province où l'ordre fut proclamé, la communauté juive manifesta deuil, jeûne et lamentation, beaucoup s'étant couchés dans la cendre. Les servantes et eunuques d'Esther la prévinrent, l'attristant profondément. Il envoya donc des hommes pour revêtir Mardoché et lui enleva son sac de la main, mais il ne l'accepta pas. Esther appela Hassak, l'un des eunuques que le roi avait envoyé, et lui donna des ordres sur les affaires de Mardoché, afin qu'il sache ce qu'il s'agissait et pourquoi. Alors Hattak sortit auprès de Mardoché dans la tour devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et tout l'argent que Haman avait promis de remettre au trésor du roi pour détruire les hommes de Juda. Il lui donna le décret de leur destruction, qui avait été écrit à Susan, afin de le montrer à Esther et de lui expliquer, et il lui ordonna d'aller auprès du roi et de supplier devant lui pour son peuple.
Hathach revint donc et raconta à Esther les paroles de Mardochée. Esther se tourna vers Hathach et envoya un message à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et ceux qui étaient dans toutes les provinces du roi savaient que quiconque entrait dans la cour intérieure et ne venait auprès du roi sans quiconque fût appelé. Il avait une seule loi, celle de faire mourir tous les hommes, sauf celui à qui le roi avait étendu son sceptre d'or pour le garder en vie. Moi-même, je n'ai pas été convoqué ces 30 derniers jours. Ils dirent donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée leur dit de répondre à Esther. Ne pense pas dans ton cœur que tu pourras t'échapper à la maison royale, plus que tous les Juifs. Car si tu restes totalement silencieux en ce moment, les Juifs qui viennent d'ailleurs seront sauvés, mais toi et la maison de ton père périront. Peut-être êtes-vous arrivés au pouvoir pour un moment tel que celui-ci. Esther leur ordonna de répondre à Mardochée. Va, rassemble tous les Juifs de Suzanne et jeûne pour moi. 3 jours sans manger ni boire, jour et nuit. Ma servante et moi jeûnerons aussi. C'est pourquoi j'irai auprès du roi. C'est contre la loi, et si je péris, je périrai. Mardochée réalisa tout ce qu'Esther lui avait commandé avec précision et sans hésitation. Le 3e jour, Esther, revêtue de ses vêtements de roi, se tint dans le parvis intérieur de la maison royale, face à l'entrée de la maison royale, et le roi était assis sur son trône dans la maison royale. Lorsque le roi vit la reine Esther debout au milieu de la maison, il trouva grâce aux yeux du roi, et le roi donna à Esther le sceptre d'or qu'il tenait dans sa main. Esther s'avança doucement, toucha délicatement la pointe du sceptre, et le roi prit la parole. Que souhaitez-vous, reine Esther? Quelle est votre demande? La moitié du royaume vous sera donnée. Si cela plaît au roi, que le roi et Haman viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. Alors dit le roi. Appelez rapidement Haman afin qu'il fasse ce que Esther a dit. Le roi et Haman allèrent donc au festin qu'Esther avait préparé. Le roi dit à Esther pendant la fête. Quelle est votre pétition? Il vous sera accordé. Quelle est votre demande? Jusqu'à ce que la moitié du royaume soit achevée. Voici ici ma pétition accompagnée de ma demande spécifique. Si je trouve faveur aux yeux du roi et que celui-ci accepte ma requête, qu'il vienne avec Haman au festin que je leur organiserai, et demain j'exécuterai les demandes du roi. Ce jour-là, Haman sortit avec une grande joie débordante. Quand Haman aperçut Mardochée à la porte du roi, immobile, sans signe de déférence ou de crainte, une immense fureur monta en lui contre Mardochée. Cependant, Haman se retient et rentra chez lui. Il envoya appeler son ami et sa femme, Zoresh. Haman relata à ceux autour de lui ses grandes richesses, ses nombreux descendants, tout ce que le roi avait fait pour l'élever. Dit Haman. D'ailleurs, la reine Esther n'a invité personne d'autre que moi à la fête qu'elle avait préparée avec le roi, et demain je serai de nouveau invité par elle avec le roi. Le roi? Tout cela ne servira à rien tant que je vois Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Puis sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent. Tu construiras une potence de 50 coudées de haut, et le matin, tu proposeras au roi de suspendre Mardochée dessus. Alors joyeusement avec le roi à la fête. Haman fut heureux et il construisit la potence. La nuit, lorsque le roi ne pouvait dormir, il ordonna qu'on apporte le livre des chroniques et il le lit devant le roi. Il est écrit que Mardochée avait appelé Datana et Talit, eunuques du roi, 2 qui étaient des portiers, et qui cherchaient à mettre la main sur le roi Assuérus. Alors, dit le roi, quel honneur ou quelle dignité Mardochée a-t-il reçu pour cela? Rien n'a été fait pour les gens qui étaient au tribunal.
Haman venait d'entrer dans la cour extérieure du palais royal et suggéra au roi de suspendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les serviteurs du roi lui dirent: Haman se tient devant la salle de justice. Laissez-le entrer. Alors Haman entra et le roi lui interrogea. Que doit-il faire de ceux que le roi est heureux de respecter? Se dit Haman. Qui est prêt à honorer le roi? Plus que moi. Haman répondit au roi: Celui que le roi désire honorer sera vêtu de la robe royale, montera le cheval personnel du roi et portera la couronne symbolique sur sa tête. Donnez alors cette robe et ce cheval à l'une des plus nobles princesses du roi, afin qu'elle puisse être revêtue par ceux que le roi plaît et honore. Puis faites-le monter sur la place de la ville et proclamez devant lui. Ainsi fera à celui que le roi plaît à honorer. Dépêchez-vous. Prendre la robe. Et les chevaux, comme tu l'as dit, de la part de Mardoché, le juif qui était assis à la porte du roi. Ne laissez rien de ce que vous avez dit. Haman prit donc la robe et le cheval, et revêtit Mardoché, et le conduisit à cheval sur la place de la ville, et le proclamait devant lui. Laissez ça. Celui qui aime respecter le roi. Après cela, Mardoché revint à la porte du roi, mais Haman se précipita chez lui, la tête couverte, en tristesse. Haman raconta à Zorit, sa femme, et à ses amis tout ce qui lui était arrivé, à ses sages et à sa femme. Et Zorit lui dit: Si Mardoché, devant lequel vous êtes tombé, était de la postérité des Juifs, vous ne pourriez pas le vaincre, mais vous tomberez devant lui. Pendant qu'il parlait encore avec Haman, les eunuques du roi vinrent et se précipitèrent pour le conduire au festin qu'Esther avait préparé. Alors le roi et Haman allèrent s'asseoir à table avec la reine Esther, et le lendemain, à la fête du vin, le roi dit à nouveau à Esther: Quelle est votre demande, reine Esther? Il vous sera accordé. Quelle est votre demande, jusqu'à ce que la moitié du royaume soit achevée? Ô roi, si j'ai trouvé faveur devant vous et si vous trouvez cela bon, je vous supplie de préserver ma vie ainsi que celle de mon peuple. Mon peuple et moi avons été trahis, destinés à la destruction totale et à l'extermination. Même si nous étions réduits en esclavage, je resterai silencieux, bien que l'ennemi ne puisse jamais compenser la perte subie par le roi. Qui est-il et où est-il? Qui oserait prendre la liberté de faire une telle chose dans son cœur? Ce perfide ennemi n'est nul autre que le malveillant Haman. Alors Haman fut terrifié devant le roi et la reine. Alors le roi se leva en colère du banquet et entra dans le jardin de la cour. Mais Haman se tint devant la reine Esther et demanda sa vie, car il vit que le roi avait ordonné un mal sur lui. Lorsque le roi revint du jardin de sa maison à la place où le vin était servi, Haman était tombé sur le canapé sur lequel était assise Esther. Alors dit le roi: Va-t-il attaquer la reine aussi? Quand j'étais dans la maison. Lorsque le roi disait cela, ils couvrirent le visage d'Haman. Un des eunuques, Harbona, dit au roi: Regardez. Celui que Haman avait conçu pour Mardoché, qui parlait loyalement au roi, mesurait 50 coudées et se trouvait chez Haman. Pendez-le. Ils accrochèrent Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Ce jour marqua l'apaisement de la colère du roi. Le roi Ahasuérou offrit à la reine Esther l'ancienne demeure d'Haman, ennemi des Juifs, et Mardoché fut présenté au roi après qu'Esther révéla son lien. Le roi ôta donc l'anneau qu'il avait pris de la main d'Haman et le donna à Mardoché. Esther établit Mardoché chef de la maison d'Haman. Esther parla de nouveau au roi et se prosterna aux pieds du roi, en pleurant le roi pour qu'il refuse de résister à la méchanceté de Haman, l'Agagite, et à son conseil contre les hommes de Juda. Le roi étendit son sceptre d'or à Esther. Esther se leva devant le roi et déclara son intention. Si le roi lui plaît, et que j'ai trouvé grâce à ses yeux, et que cela est droit aux yeux du roi, et que je suis accepté à ses yeux, écrivez cette lettre pour annuler la lettre que Haman, fils d'Hammedatha, l'Agagite, a conçue pour détruire les hommes de Juda dans les provinces du roi. Ah, comment puis-je supporter de voir le mal qui va survenir sur mon peuple?
Comment pourrais-je rester impassible face à la destruction de mon peuple? Le roi Assuérus parla à la reine Esther et à Mardoché, le juif. J'ai confié à Esther la maison de Haman, et il a été pendu pour avoir porté atteinte aux fils de Juda. Écrivez, au nom du roi, tout ce que vous voulez, des décrets concernant les Juifs, et les scellerez avec le sceau du roi. Car personne ne peut annuler tout ce qui est écrit au nom du roi, et qui porte le sceau et l'anneau du roi. Le 23e jour du 3e mois, les scribes du roi furent réunis pour établir les nouvelles directives. Ce livre fut écrit aux Juifs, aux gouverneurs et aux princesses des provinces, selon l'ordre de Mardoché, 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, chaque province dans sa propre écriture, chaque peuple dans sa propre langue, et les Juifs dans leur propre écriture et leur propre langue. Il écrivit des lettres au nom du roi Assuérus, et les scellait avec le sceau du roi, et il envoya des messagers sur des chevaux royaux élevés de chevaux rapides pour envoyer des lettres. Par ces lettres, le roi permet aux Juifs, qui se sont rassemblés dans chaque ville, de protéger leur vie, de détruire, de prendre des vies, d'anéantir toutes les forces de n'importe quel peuple ou province, de les attaquer, y compris les petits-enfants et les femmes, et de piller leurs biens en un jour. Dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, il sera donné dans chaque province un décret qui sera annoncé à tous les peuples, afin que les Juifs soient prêts à venger leurs ennemis en ce jour-là. Les messagers royaux à cheval ont été envoyés rapidement sous l'ordre du roi pour transmettre le décret atteignant la forteresse de Shushan. Alors Mardoché sortit de la présence du roi, vêtu de vêtements royaux bleus et blancs, et d'une grande couronne d'or, et vêtu de lin fin et de pourpre. La ville de Shoshone se réjouit. Les Juifs ont de la lumière et de la joie et de l'honneur. Dans chaque province et ville où les édits et ordres du roi furent proclamés, les Juifs célébrèrent avec joie, festins et banquets mémorables. Durant cette époque, un grand nombre des habitants du pays adoptèrent la religion juive par crainte des Juifs. Maintenant, le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, arriva l'heure de l'exécution de l'ordre du roi et de ses ordonnances. Au moment prévu par leurs ennemis pour les soumettre, l'inverse se produisit. Les Juifs prirent le dessus et dominèrent ceux qui les haïssaient. Les hommes de Juda se rassemblèrent dans toutes les villes des provinces du roi Assuérus, afin de mettre la main sur ceux qui cherchaient à leur faire du mal. Et personne ne leur pouvait résister, car le peuple et les chefs des provinces avaient peur d'eux. Les gouverneurs et tous ceux qui travaillaient pour le roi aidèrent les Juifs, car ils craignaient Mardoché. Car Mardoché était grand dans la maison royale, et sa renommée se répandit dans toutes les provinces. Parce que cet homme, Marduk, s'est transformé de plus en plus en évidence. Les hommes de Juda triomphèrent de leurs ennemis avec des épées, en infligeant massacres et destructions, et réalisèrent ce qu'ils souhaitaient envers leurs oppresseurs. Finalement, les Juifs furent sauvés de la destruction, et Mardoché fut juste derrière le roi Assuérus. Les Juifs célèbrent leur salut avec des fêtes et de la joie, et Mardoché institue la fête de Purim pour commémorer leur victoire. Quand j'étais jeune fille, je n'aurais jamais rêvé de devenir reine. Je n'aurais jamais pensé que ma vie, ma douleur, mon silence, mon courage feraient partie de quelque chose de plus grand. Je suis terrifiée à l'idée de devoir me cacher simplement pour garantir ma survie. Mais alors il arrive un moment où le silence n'est plus une option. Je dois choisir entre la peur et la foi. Même si je tremblais, je me souvenais des paroles de mon cousin Mardoché. Vous êtes peut-être faite pour des temps comme celui-ci. Chérie, regarde cette histoire et écoute-moi. Vous avez un but aussi. Dieu vous a mis là où vous êtes, non pas par hasard, mais intentionnellement.
Il y a peut-être un moment où vous devez le dire à haute voix, quand rester immobile signifie laisser le mal triompher, quand le courage semble avancer, même si votre voix tremble. Mais sachez que vous n'êtes jamais seul. Dieu qui m'a donné de la force vous donnera de la force. Le Dieu qui transforme la peur en faveur fera la même chose dans votre vie. Alors n'attendez pas le moment parfait. Marchez avec obéissance, même si cela vous coûte quand le monde a besoin de lumière. Courageux, audacieux, loyal. Parce que peut-être, juste peut-être, vous êtes créé pour une telle époque. Dans les jardins du palais, je marche seule ce soir. Une couronne que je porte, mais un secret trop lourd à voir. Je suis la reine qu'il ne connaît pas, celle qu'il aime sans savoir. Et mon peuple attend derrière ces murs de pierre. Leur vie dans mes mains tremblantes, une prière, une lumière. Si je péris, mais je franchirai ces portes. Si je péris, ma voix sera la plus forte. Pour ceux qui n'ont plus de voix, je porterai ces croix. Si je péris, je périrai debout. 3 jours sans ni pain, à genoux j'ai cherché la force de tenir demain quand tout pourrait s'effondrer. La loi y dit que je mourrais si j'ose le déranger, mais mon peuple attend dans la peur, dans la nuit. Je suis né pour cet instant, c'est ici que tout se jouit. Si je péris, mais je franchirai ces portes. Si je péris, ma voix sera la plus forte. Pour ceux qui n'ont plus de voix, je porterai cette croix. Si je péris, je périrai debout. Peut-être suis-je nu au royaume pour ce jour. Peut-être ma vie n'était qu'un chemin vers l'amour, l'amour plus grand que moi. Si je péris, j'ai franchi toutes les portes. Si je péris, mon cœur est le plus fort. Pour ceux qui n'ont plus de voix. Si je péris, je vivrai debout. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez.